Bonjour, chers frères et sœurs dans le Seigneur, loué soit Jésus-Christ. Merci d'être des nôtres chaque semaine pour le partage de la bonne nouvelle. Nous espérons que par la grâce de Dieu, tout ce que nous partageons ici vous aide à mieux comprendre les évangiles et ainsi à fortifier votre foi. Alors ce dimanche, il s'agit de l'évangile tiré de Saint Luc, chapitre 16, du verset 1 à 13. Et pour commenter cet évangile avec moi, sur ce plateau, j'ai le père Christian Azan Difa, qui est vicaire à la cathédrale de Lomé, et le frère Albert Amedoko, franciscain, et les membres de la curie provinciale. Bonjour mon père, bonne arrivée. Bonjour mon frère. Bonjour. Bonne arrivée. Merci. Nous sommes très heureux de vous accueillir sur ce plateau. Alors, bienvenue à toutes et à tous à ce nouveau numéro de Dies Domini. Alors, comme je le disais tantôt, on va lire l'évangile tiré de Saint Luc au chapitre 16, versets 1 à 13. Et je vais demander au Père Christian de nous faire la lecture et tout de suite après, on revient en studio pour les commentaires, les questions et les commentaires. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc, chapitre 16, versets 1 à 13. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, un homme riche avait un gérant qui lui fut dénoncé comme dilapidant ses biens. Il le convoqua et lui dit, qu'est-ce que j'apprends à ton sujet? Rends-moi les comptes de ta gestion car tu ne peux plus être mon gérant. Le gérant se dit en lui-même, que vais-je faire puisque mon maître me retire la gestion? Travailler la terre, je n'en ai pas la force. Mendier, j'aurais honte. Je sais ce que je vais faire. Pour qu'une fois renvoyé de ma gérance, des gens m'accueillent chez eux. Il fit alors venir un par un ceux qui avaient des dettes envers son maître. Il demanda au premier, combien dois-tu à mon maître? Il répondit, 100 barils d'huile. Le gérant lui dit, voici ton reçu, vite, assieds-toi et écris 50. Puis il demanda à un autre, et toi, combien dois-tu? Il répondit, 100 sacs de blé. Le gérant lui dit, voici ton reçu, écris 80. Le maître fit l'éloge de ce gérant malhonnête, car il avait agi avec habileté. En effet, les fils de ce monde sont plus habiles entre eux que les fils de la lumière. Eh bien moi, je vous le dis, faites-vous des amis avec l'argent malhonnête, afin que le jour où il ne sera plus là, ses amis vous accueillent dans les demeures éternelles. Celui qui est digne de confiance dans la moindre chose est digne de confiance aussi dans une grande. Celui qui est malhonnête dans la moindre chose est malhonnête aussi dans une grande. Si donc vous n'avez pas été digne de confiance pour l'argent malhonnête, qui vous confiera le bien véritable? Et si, pour ce qui est à autrui, vous n'avez pas été digne de confiance, ce qui vous revient, qui vous le donnera? Aucun domestique ne peut servir deux maîtres. Ou bien il haïra l'un et aimera l'autre, ou bien il s'attachera à l'un et méprisera l'autre. Vous ne pouvez pas servir à la fois Dieu et l'argent. Merci, Père Christian, pour la lecture de l'Évangile. Puisque vous l'avez lu, ma première question vous sera adressée. Alors, le dimanche dernier, Jésus s'adressait aux pharisiens, aux scribes, publicains et la foule qui le suivait en parabole. Et c'était sur la miséricorde infinie de Dieu. Mais ce dimanche, nous constatons que la parabole de l'Évangile est adressée plutôt aux disciples. Alors, nous voudrions savoir le choix de cet auditoire rétréci. Est-ce que c'est lié au type de message que Jésus veut véhiculer à travers cette parabole, ou bien le message ne concerne que les disciples, en fait? Absolument. Vous avez bien fait la remarque. Il faut dire que quand on fait un recul vers le chapitre 12 du même évangile de Saint Luc, on remarque quelque chose de très intéressant là-bas. Le Seigneur Jésus, après avoir enseigné les disciples et la foule, il leur disait entre autres, euh,
restez éveillés. Si le maître de maison savait à quelle heure de la nuit le voleur viendrait, eh bien, il veillerait pour ne pas laisser percer le mur de sa maison. Et à la fin de l'intervention du Seigneur Jésus, voilà Pierre qui lui demande, Maître, ce message est-il adressé à nous ou à tous? Voilà, c'est pour dire effectivement qu'il y a des messages que le Seigneur Jésus réserve spécialement aux disciples et d'autres qui sont destinés à toute la foule. Et donc, effectivement, c'est le cas d'espèce ici. C'est un message parce que l'évangile que nous avons lu dimanche dernier, nous avons médité dimanche dernier, qui concernait le fils prodigue, et puis les deux autres, celle des brebis et puis de cette femme-là qui devait, voilà. Donc, tout était adressé à la foule ainsi qu'aux disciples. Mais cette fois-ci, il est précisé que c'est comme si le Seigneur Jésus les a pris en aparté pour leur communiquer un message qui les concernait spécialement. Alors, lorsqu'on veut faire, par exemple, une analyse sémantique de ce terme gérant ou bien intendant, on remarque que à l'origine, le grec qui rend compte ou bien qui rend bien cette expression-là, ça veut dire oikonomos. Cela renvoie en fait à la réalité spirituelle du gérant. C'est pas dans le monde séculier. Voilà pourquoi l'évangile, cette partie de l'évangile, cette parabole est spécialement dédiée aux disciples. Voilà. D'accord, mais aujourd'hui, cet évangile est destiné à nous tous. Naturellement, un disciple, c'est celui qui se met à la suite du Christ. Donc, ce n'est pas seulement ceux qui sont consacrés comme serviteurs de Dieu, absolument, mais c'est nous tous. Voilà. Merci, mon père. Alors, frère Albert, nous voulons bien comprendre la parabole de cet évangile. Combien de personnages clés trouvons-nous dans le récit de cette parabole? Quelle analyse faites-vous de chaque personnage et qu'est-ce qu'on peut dire d'eux? Dans cet évangile, comme on peut le remarquer, il y a d'abord l'homme riche, qui est un personnage phare, qui a à son service un gérant, comme l'avait dit le père Christian, que le thème grec c'est oikonomos, qui veut dire celui qui doit s'occuper de la maison, un administrateur. Voilà. À part lui, il y a les clients de ce monsieur et puis d'autres personnages que Jésus évoque au passage en parlant de fils de ce monde et fils de la lumière. Maintenant, en parlant de l'homme riche qui prend un gérant pour son service, d'abord, l'homme riche est celui-là qui a à sa disposition un certain nombre de biens, de telle sorte qu'il n'est pas en mesure à lui, tout seul, de gérer. Voilà, et de le faire fructifier. Alors, il a besoin de quelqu'un d'autre qui a eu une certaine expertise dans le domaine, et c'est ce gérant-là qu'il appelle à son service. Mais chose curieuse, comme Jésus même l'a dit, qu'est-ce que j'apprends à ton sujet? C'est Jésus qui met cette parole sur les lèvres de l'homme riche. Mais bien avant, Saint Luc dit, le gérant fut dénoncé comme dilapidant les biens. Donc, le portrait que l'on peut faire en même temps de cet administrateur de biens, c'est qu'il dilapide les biens de celui qui l'a commis à sa charge. Voilà, ça c'est le premier élément. Plus tard, quand il va l'interroger et lui demander de rendre compte de son service, on va voir toutes les acrobaties qu'il aura fait avec ses clients. Ouais. Celui qui avait 100 litres, tu lui dis écrit 50. Celui qui avait 100 mesures, lui dit écrit 80. Dans cette manière de faire, on voit quoi? La malhonnêteté. C'est-à-dire, à part le fait qu'il dilapide les biens, il ajoute à cela sa malhonnêteté. Voilà un double vice, entre guillemets, si on peut le
dire ainsi, que l'on pourrait relever chez lui. D'accord. Mais Jésus lui-même, en parlant de lui, on pourrait dire qu'il tombe sous le coup de l'admiration. Oui, on va en venir plus loin. Franchement, Ok. c'est un peu paradoxal, justement. On va en venir plus loin. Mais quand vous parlez de la malhonnêteté et tout ça, est-ce que d'aucuns ne trouverait pas ce monsieur plutôt rusé? La ruse, quand on parle de la ruse, en réalité, la ruse, c'est une utilisation du but final de l'intelligence. Mhm. Voilà. Celui qui utilise son intelligence pour avoir quelque chose de bien, on ne dit pas que cette personne est rusée, mais elle est subtile. Mhm. C'est la subtilité fait référence plus à une qualité, mais la ruse, non, pas toujours. pas toujours. Voilà. D'accord, ok, mon père. Alors, si l'homme riche a confié ses biens au gérant, c'est parce qu'il fait confiance, vous l'avez dit, à son professionnalisme, parce que lui seul, il pouvait pas tout gérer, donc il a pris à son service un professionnel. Mais ce gérant, qui était supposé être un bon gestionnaire, dans la parabole, on nous dit qu'il a dilapidé les biens de son chef. Alors, expliquez-nous ce que le Christ veut dire, pas dilapider. Peut-être vous l'avez déjà dit, mais est-ce que c'est voler ou bien c'est plutôt une mauvaise gestion qu'il a fait? Parce qu'à la fin, quand on voit qu'il demande au client, celui qui doit payer, je ne sais pas, 100, qu'il mette 50 et tout ça, est-ce qu'on ne penserait pas plutôt à une mauvaise gestion que à du vol? Ici, est-ce que c'est dilapider fait référence à du vol ou bien une mauvaise gestion? Merci. C'est vrai que je n'ai pas pris le temps de voir le verbe grec qui est utilisé ici, mais j'ai vu d'autres traductions françaises. À la place de dilapider, ils ont mis piller. Et donc, quand on dit piller, automatiquement, c'est volé. vol. C'est volé. Oui. D'accord, mon père. Enfin, la même question, hein. Est-ce que vous pensez, bon, même si le frère Albert a déjà dit dans une autre traduction, on a mis piller, mais ici, en voyant le fait que le gérant demande aux clients de changer ce qu'ils doivent, il les diminue, est-ce que ce n'est pas plutôt parce qu'il a fait une mauvaise gestion des biens? Est-ce qu'il les a pillés? Vous pensez aussi qu'il les a pillés? Oui, bon, dilapider, et cela s'entend hein, de soi-même. Dilapider, ça veut dire, c'est vrai, piller, gaspiller. Il est dit malhonnête. Celui qui est malhonnête ne peut pas accomplir un acte noble. Donc, je crois que, en fait, tous les arguments vont contre lui, quoi, dans l'évangile. Et donc, bon, c'est clair, il a dilapidé le bien. C'est vrai que l'évangile n'est pas assez explicite hein, sur le caractère de la dilapidation, mais on peut supposer que, de toutes les manières, c'était un acte pas très noble parce que soit en dilapidant le bien, il volait le bien ou bien les biens pour son propre compte, soit il en prenait pour faire de l'aumône, on ne sait pas, mais de toute façon, ce qu'il avait fait, ce n'est pas bien. C'est voilà pourquoi on parle de dilapider parce que voilà, c'est dilapider, piller, comme le père l'a dit, et gaspiller, cela s'entend sous le même champ lexical. Voilà. Vous avez répondu en quelque sorte à ma prochaine question parce que j'allais demander mais pourquoi est-ce qu'il dilapide les biens de son patron, de son chef, puisque les biens ne sont pas à lui. On peut retrouver cette situation aujourd'hui dans notre contexte, enfin dans notre environnement où les gens arrivent à dilapider ou entre guillemets voler le bien qui leur est confié, peut-être justement parce que ils sont contraints entre guillemets, parce qu'ils en ont besoin, parce qu'il y a des gens qui sont à côté ont eu des besoins et ils sont venus piocher. On a vu quand même des faits comme ça, des gérants qui sont venus piocher dans la caisse parce que un ami ou bien un proche de la famille a eu un besoin à un moment et il est venu piocher. Parce que plus loin, on voit quand même
le maître qui fait l'éloge de ce gérant gaspilleur malhonnête. Alors, est-ce que c'est une invitation de Jésus à imiter la malhonnêteté? Ou bien c'est une invitation à imiter l'habileté de ce gérant paresseux, si on peut le dire? Bon, vous savez, de toute évidence, vous savez, il n'y a pas, comment dire, rien de nouveau sous les cieux, hein. Le Christ, hier, aujourd'hui, demain et toujours. Ce que le Christ a dit 2000 ans avant nous rattrape. Ouais. Et c'est toujours d'actualité. Je crois que la situation qui est peinte ici dans l'Évangile est aussi la nôtre aujourd'hui. On peut se trouver en demeure de prendre de l'argent quelque part parce que soit on en a besoin personnellement, soit voilà, on est endetté, soit voilà, il y a la famille qui, voilà, les enfants sont malades, voilà, il faut payer la scolarité, voilà, c'est ce qui pousse des gens qui sont placés, comment dire, à la tête des entreprises ou bien qui font office de gérant ou etc., à mettre la main à l'argent de l'État ou bien à ce qui ne leur appartient pas. Et donc, naturellement, c'est des situations qui peuvent se présenter, qui sont là et qui traduisent nos réalités d'aujourd'hui. Bon, maintenant, bien entendu, le Christ ne loue pas un dilapidateur, il ne loue pas un gaspilleur, mais c'est l'habileté en fait. L'habileté de ce gérant-là à se servir d'une situation malencontreuse et à la retourner en sa faveur. Voilà. C'est pourquoi il dit que les enfants, les fils de ce monde sont plus habiles à faire cela entre eux que les fils de la lumière. Et donc, c'est ce qu'il voudrait que nous imitions, cette habileté en fait. Lorsque nous nous trouvons dans des situations difficiles, à retourner cette situation-là en notre faveur. Voilà. C'est pas la malhonnêteté en soi, mais c'est assez délicat quand même. Ouais. Mais c'est l'habileté. Voilà. Être habile à réagir, voilà, devant des situations compromettantes. D'accord. Voilà. Mon père, alors comment est-ce qu'on peut appliquer cette habileté à la vie chrétienne? Oui. Bon, là, il faut retourner à un autre sens que nous devons donner à l'Évangile. Vous avez bien fait au début de poser la question de savoir pourquoi le Christ avait appelé les disciples en aparté. C'est pour dire que le message leur était adressé principalement, particulièrement. Et donc, comment, en tant que chrétien, on peut être habile dans le sens de l'évangile qui nous est proposé? Il est dit que le gérant malhonnête a été habile en quoi faisant? C'est pas en soudoyant forcément, j'évite d'utiliser ce terme, mais en s'arrangeant avec des débiteurs. Je crois que le terme débiteur ici est très important à prendre en compte. Les débiteurs, dans le sens séculier, dans ce monde, on parle de débiteur, c'est celui qui doit à quelqu'un qui est un créancier, mais sur le plan spirituel, c'est les pécheurs qui sont les débiteurs. Et nous tous, nous sommes débiteurs envers Dieu. Et le gérant, oikonomos, en tant que tel, cela veut dire que je vais prendre les choses d'abord sur le côté, des serviteurs de Dieu, entre griffes. Le frère Albert et moi, par exemple, qui sont préposés comme intendants des biens de Dieu, des biens spirituels en effet, et donc, par exemple, nous avons à, entre griffes, juger les actes posés par les pénitents qui viennent nous voir. Alors, quel regard est-ce que nous posons sur les actes posés par les pénitents? Quelle pénitence leur donnons-nous? Est-ce que des pénitences qui se foutent de toute miséricorde, ou bien est-ce que nous nous mettons à la place de ces pénitents-là qui viennent nous voir et
nous leur accordons une pénitence en nous mettant à leur place, justement, comme le Seigneur Dieu lui-même peut le faire. Maintenant, de l'autre côté, dans le sens séculier, eh bien, nous sommes appelés à bien traiter les pauvres. On les appelle les petites gens. C'est des gens qui, plus tard, seront nos avocats auprès du Seigneur. Parce que, on dit, le royaume des cieux appartient aux pauvres, aux enfants, et à ceux qui leur ressemblent. Et donc, déjà ici-bas, lorsque nous sommes gérants des biens, des biens temporels, le dire ainsi, eh bien, nous sommes invités, comme on dit, nous avons l'argent. Ceux qui ont l'argent doivent savoir que ils n'en sont même pas les propriétaires. Ils en sont juste des gérants. Des gérants. Et Dieu qui leur confie des biens pour qu'ils en fassent bon usage et qu'ils puissent aider ceux qui n'en ont pas. Et donc, lorsque on me dit qui donne aux pauvres prête à Dieu. Et donc, lorsque vous traitez bien les pauvres, eh bien, ils seront plus tard vos avocats. Comme dans l'évangile on appelle de Lazare et du riche. Si le riche homme avait eu l'amabilité de prendre soin de Lazare, son sort ne serait pas, comme on l'a vu, comment on dit, la gêne. Je crois même que c'est l'évangile du dimanche prochain. Hein. Merci, Père Christian. Alors, Frère Albert, dans un des versets de cet évangile, Jésus a dit « Faites-vous des amis avec l'argent malhonnête, afin que le jour où il ne sera plus là, ses amis vous accueillent dans les demeures éternelles. » C'est vraiment paradoxal comme phrase. À première vue, on ne comprend pas pourquoi est-ce qu'il dit ça. On suppose que vous pourrez mieux comprendre que nous. Donc, on voudrait que vous nous expliquiez cette phrase de Jésus. Ouais, c'est vrai ce que vous avez dit. Ce verset un peu provocateur. Voilà, c'est le mot juste provocateur. Beaucoup d'exégètes ont eu à commenter un peu ce passage en disant que derrière ce texte, ou bien ce verset, il faut voir une allusion à la vie éternelle. Jésus dit, faites-vous des amis avec l'argent malhonnête, afin que le jour où il ne sera plus là, ses amis vous accueillent dans les demeures éternelles. Les jours où ils ne seront plus là, là, Jésus fait référence au moment où nous devons rendre compte à Dieu. Nos souffles de vie s'est arrêté et là, nous sommes là, face à face. Alors, c'est le moment de rendre compte, tel un gérant. Mais la posture que nous avons eu à adopter le long de notre parcours terrestre servira en ce moment. Mais derrière tout cela aussi, il faut voir l'appel à rendre compte ou bien à bien gérer ce qui nous est donné ici. Le Père Christian parlant tout de suite a évoqué ce principe de la doctrine sociale de l'Église, que le bien que nous avons en réalité ne nous appartient pas, mais nous sommes appelés à bien les gérer pour le bien des autres aussi. C'est la destination universelle des biens. Ici, quand Jésus nous dit il faut se faire ami avec l'argent malhonnête, il ne nous demande pas d'aller nous compromettre. Ah, il faut bien qu'on le comprenne. Jésus ne nous demande pas d'aller nous compromettre. Mais dans notre relation avec l'argent, il faut une certaine créativité, une certaine inventivité pour que cela puisse nous servir plus tard. Voilà, c'est un peu ce que je pourrais dire. Sûrement, c'est pas le père. D'accord, frère Albert. Mon père, vous avez quelque chose à ajouter à ce que le frère Albert a dit? D'accord, merci, frère Albert. Alors, ma question sera encore à vous, frère Albert. À qui pouvons-nous comparer l'homme riche de cette parabole? Est-ce qu'on peut le dépeindre comme si c'était Dieu, le Père?
Oui, si oui, quel bien est-ce que lui nous confie à gérer? C'est vrai que peut-être vous en avez parlé tout à l'heure. Si on le compare à Dieu, le gérant de la parabole, donc l'homme riche plutôt de la parabole, donc ça suppose que c'est nous qui sommes enfants de Dieu, qui sommes les gérants, ces gérants qu'il appelle à son service. D'accord? Donc, à chacun de nous, ça veut dire qu'on a quelque chose à gérer pour Dieu. Donc, comment est-ce qu'on peut le comprendre, en fait? On peut faire un parallélisme entre cet évangile et celui des talents, Voilà. où Jésus disait que l'homme devrait partir en voyage. Il appelle ses serviteurs, il leur confia des talents. À l'un 5, à l'autre 3 et à l'autre encore 1. Le premier est parti le faire fructifier, le second de même, mais le troisième est parti l'enterrer. On peut le comparer également à l'évangile des vignerons homicides. Le temps de la moisson viendra. Mais en réalité, comme vous l'avez dit, l'homme riche ici, c'est Dieu. Les biens qu'il nous confie, ce sont les différents talents dont chacun de nous est doté. Il n'y a aucun homme sur terre qui ne soit doté de talents ou de dons. Il n'y en a pas. Maintenant, comment nous mettons ces talents en valeur? Comment nous les mettons au service de la communauté, aussi bien chrétienne que sociale? Comment nous les mettons au service de nos frères et sœurs? C'est tout cela qui est en jeu. Il peut arriver que les talents qui nous sont confiés, que nous les exploitons à de mauvaises fins, comme le gérant dans la parabole. Voilà. Certes, il espère dans son domaine, mais son expertise a servi au vol. D'accord, merci frère Albert. Père Christian, dans la parabole du fils prodigue, on voit que le père, qui est aussi comparé à Dieu, a donné une deuxième chance à ce fils qui a été malhonnête, qui a dilapidé les biens, qui est revenu, mais le père l'a accueilli les bras ouverts, comme Dieu nous accueille à bras ouverts. Mais pourquoi dans cette parabole, on n'a pas fait mention d'une deuxième chance que le maître ou bien le riche donne à son gérant? Alors, qu'avez-vous dit? De l'autre côté, il s'agissait d'un fils. Oui. De ce côté, c'est un gérant. Bon, on ne peut pas y aller tout de suite comme ça, mais c'est pour dire que le traitement qu'on réserve à un fils est différent quand même qu'un traitement qu'on réserve à un gérant. Un serviteur. Parce que c'est vrai que c'est délicat de le dire, mais on a vu le Seigneur Jésus lui-même dire à ses disciples, je ne vous appelle plus serviteurs, mais je vous appelle mes amis, parce que tout ce que j'ai reçu de mon Père, je vous l'ai donné. C'est pour dire que entre serviteurs et amis, il y a différence. Entre fils et gérant, il y a différents traitements. Mais pour aller plus loin, il faut dire aussi que le gérant, le Père Albert l'a dit, c'est un professionnel de son métier. D'accord? Et donc, c'est pourquoi l'homme riche lui a fait appel pour l'administration de ses biens. Il est supposé connaître son devoir. Il sait ce qu'il a à faire. Rappelez-vous ce passage de l'évangile du Christ. À celui à qui l'on a beaucoup confié, on demandera beaucoup. Et celui-là recevra un grand nombre de coups. En fait, c'est pour dire que il était supposé savoir ce qu'il devait faire. Il a fauté. Et donc, une leçon tout simplement pour nous dire que il y a des situations de la vie dans lesquelles nous n'avons qu'une chance. Il faut faire très attention avec la vie. C'est vrai, Dieu il est miséricordieux, mais attention. Attention, il peut choisir de donner une seconde chance à qui il veut. Mais il ne faut pas abuser de la miséricorde de Dieu. Et voilà, donc, on a beaucoup donné à ce gérant parce qu'il est expert, professionnel de son domaine, dans ce domaine. Et voilà, on lui a beaucoup demandé, tout simplement. Merci beaucoup. Oui, frère Abel, vous voulez ajouter quelque chose? Oui, si vous permettez, le parallèle que vous faisiez tout de suite avec
l'évangile du dimanche passé. Il y a un détail qui m'est venu à l'esprit. Oui. L'enfant qui était parti dans un pays lointain a fait un examen de conscience. Mhm. Oui. Oh, qu'est-ce que j'ai fait? Mhm. J'ai péché contre le ciel et contre toi, mon Père. Mhm. Je me lèverai et je retournerai vers mon Père. Mais Celui-ci n'a pas reconnu ses fautes. lui, quand on l'a appelé, en même temps, c'est comme des antennes. Oh, que dois-je faire de plus? C'est que jusque-là, il ne se rend pas compte qu'il est dans le faux. Mhm. Il veut aller, comme si je peux le dire ainsi, il veut élever le faux à un degré, Un grand niveau, quoi. voilà, un peu plus fin, quoi. Mhm. Et là, comme on le dit, on ne peut pas sauver celui qui refuse qu'on le sauve. Ça a le mérite d'être clair, hein. Le fils prodigue, il a pris conscience de ses fautes, il est revenu demander pardon et on lui a accordé une deuxième chance. Alors que notre gérant, il ne reconnaît pas qu'il est dans le faux, comme vous le dites, et c'est maintenant qu'il cherche même à faire encore plus mal pour se racheter, selon lui, devant son... Voilà, c'est tout à fait compréhensible. Alors, frère Albert, Jésus conclut l'évangile en disant que nous ne pouvons pas servir à la fois Dieu et l'argent. Souvent, on ne comprend pas vraiment cette phrase-là. Surtout, je dis n'importe quoi pour quelqu'un qui n'a pas d'argent, quelqu'un qui est pauvre. Quand vous lui dites ce verset, on ne peut pas servir Dieu à l'argent. Bon, il va pas comprendre, je n'ai pas d'argent, donc je sers que Dieu. Alors, ce verset, il est adressé à qui? À nous tous. Et comment est-ce qu'on pourra vraiment le comprendre? Ce verset est-il adressé à nous tous Ou seulement aux gens qui sont riches? ou seulement aux gens qui sont riches? Comme le dit le texte dans son introduction, Jésus s'adressait à ses disciples. Et aujourd'hui, c'est qui? C'est ses disciples, c'est vous et moi. Ouais. Tous ceux qui acceptent de mettre leur part dans ceux de Jésus. Vous ne pouvez pas servir de maître à la fois Dieu et l'argent. Est-ce à dire que Jésus est contre l'argent? Pas du tout. Mhm. La preuve est que quand on se rappelle bien de l'épisode du paiement de l'impôt, Jésus avait utilisé la monnaie locale pour payer l'impôt et soulignait par là aussi que l'argent est nécessaire. Parmi ses disciples, il y avait un qui était gardien de la bourse, Judas. Donc, Jésus sait qu'on a besoin de l'argent pour vivre. Mais ce qui pointe du doigt ici, c'est que cet argent prenne la place de Dieu dans nos vies. Il s'agit d'une idolâtrie lorsque l'argent passe en avant-garde. Certains ils parlent de la réification où l'être humain, il est là, mais on le traite comme une chose, tout simplement à cause de l'argent. La dignité n'est plus là. Et quand on parle de dignité, on se réfère à Dieu, puisque la dignité de l'homme tient son essence, de son appartenance à Dieu. Mais quand on oublie cela et on met l'argent en avant, Dieu est relégué au second plan. Il est clair qu'en ce moment, on a fait un choix qui n'est pas le bon. Merci beaucoup, Je vais faire frère un Albert. quadrillage par rapport à ce que le Père a dit. Très bien répondu. Hein. Oui. Et juste pour faire un quadrillage, pour dire, en fait, on dit maudit argent, mauvais serviteur, bon serviteur, mauvais maître. Tout simplement. Merci, Padre, merci beaucoup. Alors, je voudrais que qu'est-ce qu'on peut retenir de cet évangile?
qu'est-ce que le Seigneur veut nous faire comprendre exactement par cet évangile? Moi, je voudrais reprendre le thème de la miséricorde. Mhm. Je crois que nous sommes dans une séquence d'évangile depuis avant le dimanche dernier. Et surtout avec la parabole du fils prodigue, Oui. on a vu toute la miséricorde de Dieu, du Père. Je parie sur une chose, que si cet évangile, cette parabole nous était proposée sans la réaction ou la réponse du Maître entériné par le Christ, tous nous condamnerions unanimement le gérant. Oui. Tous. Je le parie. Parce qu'effectivement, ce qu'il avait fait, c'était malhonnête, c'était pas bien. Et comme j'ai dit, tous les arguments vont contre lui. Mhm. Mais il y a quelque chose, il y a un non-dit dans cet évangile. Et à la suite de la réaction du gérant, pardon, du maître, et l'approbation donnée par le Christ, il y a quelque chose qui manque, comment dire, pour compléter l'évangile, en fait. Pour aller toujours dans le sens de la miséricorde, pour dire que nous n'avons pas à juger nos prochains. Mhm. Parce que nous ne pouvons jamais savoir les réelles motivations qui poussent une personne à agir de telle ou telle manière. Dieu seul qui regarde le cœur de l'homme. Voilà pourquoi il y a eu cette réaction du Maître entérinée par le Christ. Je ne sais pas si vous me suivez. Oui, je vous suis. Voilà. C'est-à-dire que nous sommes invités à faire œuvre de miséricorde. Tout de suite, on a vite fait de condamner l'attitude du gérant. C'est tout à fait normal, c'est une réaction humaine. Mais il faut pouvoir quelquefois se mettre à la place de ceux qui tombent, ceux qui trébuchent, de ceux qui fautent, de ceux qui commettent des erreurs, pour les comprendre, ne pas les juger tout de suite, voilà, mais justement les accompagner. Et c'est ce que le Seigneur Dieu fait toujours. Mhm. Et parce qu'il connaît le cœur de l'homme, il sait toutes les modifications qui suscitent la réaction ou bien le comportement de telle ou telle personne. Et voilà pourquoi Dieu, lui qui est normalement le seul juge, eh bien, il en vient à pardonner, à faire miséricorde, à faire comprendre l'erreur au fautif, à l'accompagner dans la voie de la conversion. Mhm. Et donc, je crois que nous sommes nous aussi invités ce dimanche, un peu comme dans le cas du fils prodigue, où l'aîné n'a pas su faire cela. Il a condamné tout de suite son jeune frère. Et je crois que c'est le même, comment dire, la même chose qui nous guette. Il ne faut pas tout de suite juger. Il faut prendre le temps de se mettre à la place de l'autre, de le comprendre, de l'accompagner, et voilà, de le faire voir la lumière. Voilà. Merci, Père Christian. Frère Albert, même question. Qu'est-ce qu'on peut retenir finalement de cet évangile? Je vais abonder dans le même sens que le Père Christian. Oui. La dénonciation d'abord de la malhonnêteté. Il est clair que ce n'est pas une vertu, la malhonnêteté. Mais au-delà de ça, quand Jésus loue l'habileté de ce gestionnaire, ce qui me vient à l'esprit, c'est que les gens peuvent agir mal quelquefois. Mais dans ce qu'ils font, avec un peu de miséricorde ou bien de délicatesse dans notre jugement, nous pourrons tirer quelque chose de bien dans ce qu'ils font. Et ça fait appel effectivement au sens de la miséricorde, comme le disait le Père Christian. Saint François d'Assise disait que lorsque nous nous offusquons
du mal que fait quelqu'un, cela empêche automatiquement en nous l'exercice de la miséricorde. Ça passe de travers. Maintenant, ce que j'aimerais ajouter aussi, c'est la place de l'argent dans nos vies. L'argent est nécessaire, mais l'argent ne remplace pas l'homme. L'argent ne fait pas l'homme. L'argent contribue au bonheur de l'homme parce qu'on en a besoin dans toutes nos activités d'une manière ou d'une autre. Mais au-delà de ça, pensons au bien-être de l'individu qui est là devant nous. Merci. Merci beaucoup, frère Albert. Merci, Père Christian. Alors, en résumé, le Seigneur nous demande ce dimanche, comme l'autre dimanche passé, à être miséricordieux, à ne pas juger et à être habile, vous l'avez dit, à copier un peu l'habileté de ce gérant-là, malhonnête. Ne pas copier sa malhonnêteté, mais plutôt son habileté, et surtout à ne pas mettre l'argent en premier dans notre vie. C'est nécessaire à la survie, mais l'homme est plus important, Dieu est plus important. On n'a pas remplacé l'argent par l'homme ou bien par Dieu. Merci infiniment d'être passé sur ce plateau. Merci pour vos apports. Je crois que les téléspectateurs ont mieux cerné cet évangile-là de ce dimanche. J'espère vous retrouver, si vos agendas vous le permettent, la prochaine fois. On sera très heureux de vous retrouver sur ce plateau. Merci infiniment. Merci à vous aussi, chers téléspectateurs, d'avoir suivi cette émission. On espère que les commentaires des pères vous ont mieux éclairé et mieux cerné sur l'évangile de ce dimanche. Alors, je voudrais par ce canal aussi dire un très grand merci à une de nos téléspectatrices, Madame Miapo Célestine, qui a été très généreuse suite à l'appel que nous avons lancé il y a quelques semaines pour les enfants déplacés dans la région des savanes. Merci pour votre grand cœur. Merci pour votre générosité. Ça nous a touchés et les enfants vous disent merci infiniment, que Dieu vous bénisse et qu'il vous le rende au centuple. Et c'est le lieu aussi de faire appel à vous qui êtes encore à la maison, de penser à ces enfants-là. Ils ont besoin de nous pour reprendre l'école. Comme on l'a dit dernièrement, vous savez ce qui se passe dans la région des savanes avec la situation d'insécurité. Il y a eu beaucoup de déplacés et beaucoup d'enfants ne sont plus chez eux et ils ont besoin de nous pour pouvoir reprendre l'école. Alors faites parler votre cœur. Si vous avez des dons à nous envoyer, vous pouvez venir dans la maison des pères Resema située à Clicamé pour venir déposer vos dons. Le Seigneur vous bénira. Merci infiniment. Je vous retrouve la semaine prochaine pour un nouveau numéro de Dies Domini. D'ici là, portez-vous bien. Au revoir.